Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où j'ai décidé de vous parler sécurité Wi-Fi. Le Wi-Fi est devenu un moyen de connexion internet populaire, seulement il faut savoir que ce moyen de connexion est très facilement piratable. Et bien dans cette vidéo formation, je vous propose de découvrir si des personnes utilisent votre connexion internet à votre insu, donc de voir comment déceler les intrus qui seraient connectés sur votre réseau. Vous allez voir que c'est très simple. Alors j'enregistre cette vidéo formation sous Windows 8. Sachez cependant que sous Windows 7 et Windows Vista, les manipulations seront les mêmes. Cette vidéo formation est enregistrée sur un ordinateur raccordé à une Freebox en Wi-Fi. Donc il faudra que vous adaptiez en fonction donc du type de box ou du type de routeur Wi-Fi que vous utilisez. Mais sachez effectivement que les manipulations seront très similaires. Alors pour commencer, il faut que je récupère l'adresse réseau, ce qu'on appelle l'adresse IP de la box internet à laquelle je suis connecté. Alors vous allez voir que c'est très simple, hein. Je vais ici donc sous Windows 8 faire un clic droit sur le menu démarrer et cliquer sur exécuter. Donc pour rappel, sous Windows 7 il faudrait tout simplement que vous cliquiez sur le bouton démarrer et que vous recherchiez exécuter. Et dans la zone exécuter, je vais tout simplement taper la commande CMD. Donc vous voyez, 3 lettres, Charles, Marie, Denise. Une fois que j'ai tapé ces lettres, je clique tout simplement sur OK. Donc une fenêtre noire va apparaître. Et dans cette fenêtre, donc vous voyez, il y a un curseur qui clignote. Et bien à l'endroit de ce curseur, je vais taper la commande ipconfig, tout simplement, ipconfig. Je valide avec la touche entrée de mon clavier et là vous voyez ça va me donner tout un tas de chiffres donc, et de nombres. Et bien moi ce que je vais faire c'est que dans un premier temps je vais m'intéresser, vous voyez tout en haut donc à carte réseau sans fil Wi-Fi, tout simplement parce que mon ordinateur est raccordé en Wi-Fi. Si vous étiez raccordé en Ethernet, il faudrait que donc vous vous intéressiez à carte réseau Ethernet. Et dans cette rubrique carte réseau, vous voyez ce qui va m'intéresser, c'est la ligne passerelle par défaut. Et sur cette ligne passerelle par défaut, je vais récupérer donc la série de 4 nombres. Donc vous voyez ici 192, 168, 0, 250. Et bien ces 4 nombres, ce qu'on appelle l'adresse IP, représentent donc l'adresse d'administration de votre box. C'est grâce à cette adresse que depuis votre ordinateur, vous allez pouvoir accéder à l'interface de votre box et grâce à ces 4 chiffres vous allez pouvoir aller vérifier effectivement si quelqu'un se connecte à votre réseau Wi-Fi ou non à votre insu. Alors chez moi l'adresse IP de ma box est 192.168.0.250. Cependant chez vous il y a fort à parier que ce soit du 192.168.0.1 ou .1.1. donc moi c'est différent tout simplement parce que je vais personnaliser, mais l'important c'est de bien donc récupérer cette série de nombres donc dans passerelle par défaut. Alors une fois que j'ai récupéré cette série de nombres, eh bien, je vais pouvoir fermer cette fenêtre tout simplement. Je vais lancer mon navigateur internet, ici par exemple Firefox, donc comme ceci, je le lance. Et une fois que je suis dans Firefox, je vais tout simplement taper l'adresse IP, donc 192.168.0.250, donc l'adresse qui va me permettre d'accéder à la page d'administration de mon routeur. Une fois que j'ai tapé donc cette adresse, je valide avec la touche entrée de mon clavier et je vais accéder à l'interface d'administration de ma box. Donc vous voyez ici je suis sur l'interface de ma Freebox et moi donc je sais que je dois me rendre dans la rubrique paramètres de la Freebox. Donc encore une fois ce sera vraiment à vous donc à chercher en fonction donc de votre type de box, mais vous verrez que ce n'est franchement pas très compliqué. Alors ici dans mon exemple il faut tout simplement que j'entre un mot de passe pour pouvoir accéder à cette interface. Donc je vais taper le mot de passe que j'ai donc effectivement appliqué pour sécuriser l'interface de ma box. Je valide avec la touche entrée et ce que je vais faire tout simplement, eh bien je vais passer donc dans le mode avancé. Et vous voyez donc dans réseau local, ici j'ai Wi-Fi. Et si je clique sur Wi-Fi, eh bien vous voyez qu'une fenêtre va apparaître et je vais avoir la liste de tous les périphériques qui sont raccordés à mon ordinateur. Donc vous voyez ici que j'ai mon PC Windows 8, j'ai un iPad effectivement et j'ai un smartphone Windows Phone. Donc j'ai bien 3 périphériques raccordés actuellement donc en Wi-Fi à ma box. Aucun périphérique intrus n'est présent, donc c'est à dire que là actuellement je ne me suis pas fait pirater ma box. Si d'autres donc effectivement stations étaient connectées à votre insu, eh bien vous verrez donc différents ordinateurs apparaître ici. Par exemple si chez vous vous n'aviez qu'un seul ordinateur en Wi-Fi et que vous voyez apparaître 2 voire 3 donc périphériques alors que vous êtes vraiment sûr de ne pas avoir d'autres ordinateurs, de ne pas avoir d'autres smartphones, de ne pas avoir d'autres tablettes, eh bien ça voudrait dire que potentiellement quelqu'un
donc c'est connecté sur votre box. Alors pas de panique, donc pour éviter de vous faire pirater, les conseils que je peux vous donner, c'est effectivement d'appliquer un cryptage donc de type WPA2, qui est un cryptage assez puissant, qui est très difficile à donc pirater. Et ensuite, je vous conseille quand même de changer assez régulièrement de clé de connexion Wi-Fi et de ne pas mettre de clé trop facile à trop facile à deviner. Évitez tout ce qui est donc prénom de conjoint, prénom de proche, donc date anniversaire. Mettez des mots de passe sécurisés alternant chiffres, lettres, majuscules, minuscules, caractères spéciaux. Et là, il y a beaucoup moins de chances que votre box soit donc piraté en Wi-Fi. Alors, comme je vous disais, pas de panique, hein, mais de temps en temps, ça peut être intéressant d'aller voir effectivement ce qui se passe donc dans l'interface de votre box, et vous voyez que ça peut vous permettre de savoir si des personnes piratent votre Wi-Fi ou non. C'est pas très compliqué, donc encore une fois, ce sera à vous à adapter en fonction du type de box ou du type de routeur Wi-Fi que vous possédez, mais allez jeter un petit coup d'œil dans la rubrique Wi-Fi de votre box, ça peut vraiment vous permettre de savoir si vous êtes piraté ou non. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.